Une démonstration concernant la partie servlet JSP MVC. Nous allons essayer donc de créer une petite application. Web J2E qui permet de calculer la mensualité M d'un crédit bancaire en fonction de le montant emprunté, la durée N de l'emprunt en mois, le taux effectif global, c'est-à-dire le taux en pourcentage. Donc ça veut dire quoi? J'ai une application, je lui donne le montant, je vais saisir le montant de crédit. Je donne par exemple, je voudrais prendre un crédit de 200 000 dirhams. La durée c'est de 140 mois, c'est-à-dire 20 ans. Et le taux avec un taux par exemple de 4,5%. Alors, je sais que vous êtes encore jeune et que vous ne pensez pas encore jusqu'à présent prendre des crédits. Mais dès que vous allez commencer à travailler, vous allez faire ce genre peut-être de simulation pour voir qu'est-ce qui se passe dans les calculs derrière. Alors, en tout cas, mathématiquement parlant, si vous voulez faire ce calcul-là, vous voulez connaître la mensualité. Donc, le résultat, c'est que je dois savoir combien je dois payer pour chaque mois. Alors, pendant 20 ans, je vais payer 1265,30 par exemple pour ce cas-là. Mais pour faire ce calcul, donc tout d'abord, il y a le métier. Alors, c'est quoi le métier? Le métier, c'est le calcul. Donc, j'ai besoin de créer une application qui permet de calculer la mensualité d'un crédit, n'est-ce pas? Alors maintenant, après, donc il y a des traitements à faire. Alors, juste, vous aurez besoin de connaître cette formule. Donc, tout calcul fait, si vous pouvez la démontrer mathématiquement, c'est que la mensualité égale, c'est le capital, c'est-à-dire le montant emprunté multiplié par le taux divisé par 12, c'est-à-dire 12 mois, divisé par 1 moins 1 plus le taux divisé par 12 puissance moins n. Donc, alors ça, c'est la formule qui permet de faire ce petit calcul. Alors, peu importe pour nous, une formule qui permet de faire un traitement. Alors, ce qu'on veut faire plutôt, c'est de créer une application web J2E qui respecte le modèle MVC et dans laquelle on va en même temps utiliser les servlets, JSP et un modèle. Et en même temps, ça serait l'occasion donc pour vous donc de voir comment créer les servlets, comment les déployer, comment les tester avec tout ce que nous avons expliqué tout à l'heure. Alors, on vous donne un exemple juste pour faire le test, parce que quand vous créez généralement la méthode qui permet de faire le calcul, vous aurez quand même besoin de vérifier est-ce que le résultat donné, est-ce qu'il est correct. Alors, si vous prenez cet exemple-là, vous devrez avoir comme résultat final, c'est 1265,29, etc., ou bien 30 si vous faites l'arrondi. C'est bon? Vous avez compris le problème? Alors maintenant, si vous avez compris le problème, ça veut dire que vous avez compris tout. Alors maintenant, la solution. Alors tout d'abord, pour travailler avec J2E, donc vous aurez besoin de Tomcat. Alors, je suppose que Tomcat, elle est là. On aura besoin de l'extraire. Ça, c'est la première des choses. Alors, on va utiliser ici Tomcat 7. Donc, je suppose que j'ai Tomcat. Vous allez l'extraire et vous le gardez quelque part. Elle est là. Alors maintenant, vous lancez Eclipse. Environnement Eclipse, par exemple. Alors ça, c'est un nouveau workspace. Alors quand vous avez Eclipse sur plutôt un nouveau workspace, vous aurez besoin juste de faire une configuration. La première, c'est important de voir quel est le GDK que vous utilisez. Alors dans le menu Préférences, Java, Installed GRE, on aura besoin de savoir quel est le GDK qu'on utilise. Alors vous voyez ici dans ma configuration, j'ai le GDK 1.7, n'est-ce pas? Parce que tout simplement dans la variable d'environnement path, j'ai déjà indiqué GDK 1.7, mais sinon, si vous avez par exemple un GRE version autre, oui, vous pouvez la garder, pas de problème, mais sachez que c'est à vous de définir le GDK que vous voulez utiliser. Vous voulez utiliser Java 8 au lieu de Java 7, vous mettez Add. Et vous allez vers Next, et vous cherchez dans Program Files. Enfin, Program Files si vous travaillez sous Windows. Alors, Programme, Java, et vous regardez ici, donc, ici vous utilisez la version que vous voulez. Alors, ça peut être 6, ça peut être 8 en fonction des situations. Alors, ici, dans notre configuration, donc j'utilise GDK
à 1.7. Mais après, on peut sélectionner un autre. Et si vous sélectionnez un autre, par exemple, ici le 6. C'est GDK ou bien GRE? Alors, comme je disais bien, GDK, c'est mieux, le kit de développement. Alors ici, par exemple, ici, donc je peux sélectionner ce que je veux utiliser. Voici sur le 7 ou le 8. Donc, ne laissez pas l'environnement vous imposer un GDK que vous ne connaissez pas. Il se peut que vous utilisez une version de GDK que vous n'avez pas forcément installée. Et du coup, donc, vous aurez à maîtriser votre environnement. Pourquoi? Parce qu'après, vous allez utiliser un serveur d'application. Et les serveurs d'application, il y a des versions. Parfois, ce qui risque, parfois de prendre un serveur d'application ancienne version avec Java 8, et quand vous démarrez, par exemple, l'ancienne version du serveur d'application, vous commencez à avoir des exceptions, tout simplement qui sont dues que, par exemple, cette version de serveur ne supporte pas, par exemple, Java 8. C'est des petits problèmes. Alors, en tout cas, dans notre cas, on va garder GDK 7. Ça suppose qu'il est installé. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, dans les préférences, quel serveur? Dans serveur, préférence, runtime environment, vous pouvez spécifier le serveur que vous utilisez dans votre environnement. Ajouter, on va ajouter un serveur. Alors, dans notre cas, vous savez que dans J2E, vous pouvez utiliser donc des serveurs d'application. Apache Tomcat, on va utiliser la version 7. Sinon, par la suite, on pourra utiliser d'autres serveurs d'application, JBoss, WebSphere, WebLogic, en fonction des situations. Alors ici, donc, j'utilise Tomcat 7. Bien sûr, Tomcat, on aura besoin de savoir où est-ce qu'il se trouve, le chemin. Alors, je l'ai déjà copié tout à l'heure dans un dossier Enterprise Edition, EE. Tomcat. Alors, voilà, c'est tout ce que vous allez faire. Alors maintenant, GRE, quel est le GRE utilisé? Workbench Default GRE, ça veut dire tout simplement, c'est lui qui est sélectionné par défaut. Sinon, vous spécifiez, vous dites Java 7. Alors, si vous faites ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je démarre Tomcat 7, il va utiliser GDK 7. Parce que Tomcat, le serveur lui-même, il utilise un kit de développement Java. Quelle version? Sinon, vous gardez celui qui est sélectionné par défaut. Par défaut, ça veut dire celui qui a été sélectionné dans les GRE qu'on vient de montrer. Alors ça, c'est la config. Alors maintenant, une fois que vous faites ça, on va créer un projet web dynamique. Alors, nouveau, Dynamic Web Project. Alors, si vous voulez Dynamic Web Project, vous allez le trouver dans la catégorie Web. Dynamic Web Project. Next. Alors, le projet, donc on va lui donner le nom, par exemple, simulateur crédit. J'utilise donc, quand vous créez un projet web dynamique, vous spécifiez quel serveur. Ce projet-là, il va être déployé dans le serveur Tomcat 7. Alors, si vous avez ici none, ça veut dire que vous avez créé un projet web dynamique et vous n'avez pas associé de quel serveur. Vous pouvez le faire par la suite, mais généralement, si vous n'avez pas déjà déclaré un serveur, créé un serveur, vous cliquez sur le bouton New Runtime et vous remarquez qu'il va vous brancher vers ce que nous avons fait tout à l'heure. Donc, vous pouvez l'ajouter. Alors, on a déjà fait ça, donc on va spécifier Tomcat 7. Alors maintenant, quand vous utilisez le serveur, vous utilisez quelle version des modules web? Alors, par défaut, il utilise la version 3.0. Alors en fait, si vous travaillez avec 7, Tomcat 7, vous pouvez aller jusqu'à la version 3.0 de l'API Servlet. Alors rappelez-vous tout à l'heure, j'avais dit que pour déployer une servlet, il y a deux solutions. Soit utiliser le fichier web.xml ou bien les annotations. Alors si vous voulez travailler avec les annotations, il faut utiliser minimum la version 3. Parce que les annotations ont été introduites à partir de Servlet API version 3. Alors, si vous avez 2.5, vous créez votre application, il n'y a pas de problème, sauf que de toute façon, web.xml, il est obligatoire, ce qui fait que vous ne pouvez pas utiliser donc, ces annotations dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, ici, donc, je garde 3.0. Et d'ailleurs, si vous utilisez 3.0, vous mettez Next. Next. Vous allez voir à la fin, Generate web.xml.
Alors, si vous utilisez 3.0, il ne génère pas par défaut un fichier web.xml. Mais si vous voulez le générer, et d'ailleurs il faut le générer, parce que le fichier web.xml, généralement, vous en aurez besoin. Pour plein de choses, vous allez voir, par la suite, pour déployer les servlets, mais également pour configurer la sécurité, pour configurer plein de choses. Donc, on va demander de générer le fichier web.xml. Alors, on vient de créer maintenant un projet web dynamique. Alors, quand on crée une application web, la première des choses qu'il faut créer, c'est le métier. N'est-ce pas? On est bien d'accord. Il faut créer tout d'abord la couche métier et après, il faut créer la couche web. Alors, dans notre exemple que nous allons créer ici, on va créer tout d'abord la couche métier. Alors, pour nous, le métier, c'est quoi? Il y a une seule méthode qu'on va créer. On va lui donner comme paramètre quoi? Le montant, la durée et l'auto. Qu'est-ce qu'il va retourner là? Mensualité. Donc c'est ça ce qu'on veut faire. On veut résoudre ce problème. Et après l'application web même, la couche web, on va essayer donc de respecter le modèle MVC. Alors, bien sûr, le contrôleur, c'est une servlette. La vue, c'est une page JSP. Et comme j'ai expliqué tout à l'heure, il y a le modèle. À quoi sert le modèle? Le modèle, c'est un objet qui permet de stocker les données qu'on va saisir et le résultat qu'on va afficher. Alors forcément, le contrôleur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lire les données saisies dans la vue. Il fait appel à la couche métier pour faire les calculs, les traitements. Il récupère le résultat. Le résultat, il va le stocker dans le modèle. Et après, il va faire appel à la vue en utilisant un forward. Et la vue, qu'est-ce qu'il va faire? Il va afficher ce que vous voyez là. Mais il va afficher les résultats qui se trouvent dans le modèle. Donc, c'est-à-dire, on va essayer donc de faire cette organisation comme ça. Alors pour cela, si vous voulez, donc vous avez la fenêtre Project Explorer, mais si vous voulez afficher la structure du projet, on peut afficher la fenêtre Navigator, Windows Show View Navigator, ce qui vous montre la structure du projet. Elle est là. Alors vous voyez bien, vous avez le fichier web.xml, vous avez le dossier source et vous avez le dossier web content. Alors maintenant, toutes les classes, c'est dans le dossier source. Tout le contenu web, JSP, HTML, CSS, JavaScript, les images et tout ça, c'est dans le dossier web content. Et si vous avez déjà des bibliothèques, il faut les copier dans le dossier lib. Après, par la suite, si vous voulez déployer une servlette, il faut la déclarer dans web.xml. Alors maintenant, on va créer la couche métier tout d'abord. Alors notre métier, c'est quoi? C'est une classe. Alors, une classe qu'on va appeler crédit métier. Le package métier. Alors, on va essayer d'agrandir tout ça. Général, apparence, les polices. Prendre la taille 16. Voilà. Alors maintenant, notre métier, pour nous, il définit une méthode qui permet de retourner un double. Calcul, je vais l'appeler calcul mensualité. Alors pour calculer la mensualité, donc je connais le montant, le capital C. Je connais la durée, c'est un entier. Et je connais l'auto, c'est un double, l'auto d'intérêt. Alors maintenant, on va reprendre cette formule-là que vous avez ici. Alors le premier terme, c'est le capital fois l'auto divisé par 12. Alors,
le premier terme, double terme 1, c'est le capital multiplié par l'auto divisé par 12. Alors, sauf que, si vous voulez, l'auto, il est en pourcentage. Il faut le diviser par 100. Par exemple, si vous mettez 4,5, il faut le diviser par 100. Ça veut dire que je vais créer juste une variable t égale taux divisé par 100. Donc, c'est en pourcentage. Et du coup, donc, ici, qu'est-ce que je vais faire? À la place d'auto, je vais mettre t. Ensuite, le terme 2. T2. Le deuxième terme de la formule, c'est 1 moins, n'est-ce pas? Alors, 1 moins 1 plus l'auto divisé par 12, puissance moins n. Alors, petit calcul. C'est 1 moins la puissance, n'est-ce pas? Alors, pour utiliser la puissance, c'est math.power. Puissance. Alors, le terme, c'est A puissance B. Alors, le terme, c'est quoi? C'est 1 plus T divisé par 12. Donc, 1 plus T divisé par 12. Ça, c'est le terme. Puissance combien? Moins N. Alors, moins N pour nous, c'est la durée. Donc, c'est-à-dire moins durée. Moins durée, ou bien tout simplement la durée multipliée par moins 1, n'est-ce pas? Moins 1 multiplié par la durée, c'est la même chose. Et à la fin, qu'est-ce qu'on va retourner? Return, c'est T1 divisé par T2. Alors maintenant, ici, donc, nous avons notre métier, c'est ça, c'est-à-dire comment calculer. Alors ça, c'est une petite formule, on l'implémente, c'est pas un problème. Mais avant de passer à la couche web, on aura tout d'abord besoin de vérifier. Est-ce que ça marche? Alors généralement, on crée un test simple, unitaire. Ici, donc, je vais créer un simple test, une classe test. Je vais appeler test métier. Alors, qu'est-ce que je vais tester? Je vais tester la classe crédit métier égale new crédit métier. Alors, je vais récupérer double la mensualité M. J'appelle métier.calcul mensualité. Je donne le capital de 100 000. La durée. Alors, je prends l'exemple 240 mois, c'est-à-dire 20 ans, et je donne le taux 4,5. Alors pourquoi je donne ces valeurs-là? Parce que j'ai en fait, ça c'est un cas que j'ai déjà calculé avec la calculatrice. Pour ce cas-là, le résultat devrait être 1265,30 presque. Alors on affiche le résultat. M. Run en Java application 1265,29, donc vous êtes tranquille, vous dites que le test il est bon. Alors après par la suite nous allons voir que pour normalement faire ça, le test unitaire, on va utiliser JUnit test, parce que JUnit c'est un framework qui permet de faire les tests unitaires, mais pour le moment donc on va rester là pour ne pas sortir de l'objectif, parce que notre objectif c'est quoi? C'est servlet et JSP. Alors vous voyez, jusqu'à présent je n'ai pas encore parlé ni de servlet ni de JSP, mais j'ai parlé d'un métier, c'est-à-dire les spécifications fonctionnelles. Pour nous c'est ça, nous avons besoin de calculer la mensualité d'un crédit. Alors maintenant on va essayer donc de créer l'application. Alors maintenant pour créer l'application nous allons respecter le modèle MVC. Alors, pour respecter le modèle MVC, la première des choses que vous allez dire, vous allez créer, c'est le modèle. Alors, pour vous, le modèle, c'est quoi? C'est une classe qui va permettre de stocker les données qu'on va saisir et les résultats qu'on va
afficher. C'est la question que vous posez souvent. Alors, qu'est-ce qu'on va saisir comme données? On va saisir le montant, la durée, l'auto, et c'est quoi le résultat? C'est la mensualité. Je crée le modèle. Je vais créer une classe que je vais appeler crédit modèle. Crédit modèle. C'est pas le package métier, c'est le package web. Maintenant, je suis dans la couche web. Alors, en fait, le modèle, généralement, comme je disais, c'est ça. Vous dites, l'application doit permettre de saisir quoi? Le montant. On va saisir la durée. On va saisir le taux. Et qu'est-ce qu'on va afficher comme résultat? Le taux, il est de type DAB. Alors, qu'est-ce qu'on va afficher comme résultat? C'est double mensualité. Alors, c'est important dans le modèle MVC de montrer ça. C'est que tout ce qui est affiché dans la vue, voyez, tout ce qui est affiché dans la vue, il est stocké dans un objet qui s'appelle le modèle. Le reste, c'est les getters et setters. Alors, je vais générer les getters et setters. Je génère un constructeur sans paramètres et un constructeur avec paramètres, si vous voulez. Tout ça, c'est optionnel. Enregistrer. Alors maintenant, je vais créer le modèle. Je sais que j'ai le modèle. Maintenant, je vais créer le contrôleur servlet. Alors maintenant, comment créer une servlette? Dans le package web, je vais créer une classe que je vais appeler contrôleur servlet. Alors, nous avons expliqué tout à l'heure qu'une servlette, c'est une classe qui devrait hériter de la classe HTTP servlet. Servlet. HTTP servlet. Alors, généralement, le contrôleur, une servlette, il a besoin de la couche métier. Est-ce que vous êtes d'accord? Qu'est-ce qu'il fait le contrôleur? Il va recevoir la requête, n'est-ce pas? Mais quand il reçoit la requête, il fait appel à la couche métier. Donc ça veut dire que le contrôleur, à un moment donné, il va appeler la couche métier. Il y a une dépendance. Alors ici, donc, on va déclarer comme attribut. Le métier, on l'appelait comment? Crédit métier. Métier, tout court. Alors, quel est le moment idéal pour instancier cette couche métier? C'est dans la méthode init. J'ai déjà expliqué que dans une servlette, la première méthode qui s'exécute une fois qu'elle est instanciée, c'est la méthode init. Alors, init, on va la redéfinir. Vous écrivez init, contrôle espace, on la redéfinit. Vous voyez donc qu'il s'agit de override, parce que c'est des méthodes que vous héritez du cycle de vie de HTTP servlet. Alors, dans notre cas, la méthode init, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste faire métier égale new crédit métier. Ça veut dire que une fois que le contrôleur est instancié, la méthode init s'exécute. Et s'il s'exécute, on va essayer donc d'être branché à la couche métier. Après, maintenant, on va définir les méthodes doGet et doPost. doGet. S'il vous plaît, alors je crois que je crains que si vous travaillez en même temps que vous allez rater des choses. Parce que si vous êtes occupé alors que vous êtes en train de résoudre un problème qu'on a déjà passé, alors que vous êtes en train de rater l'objectif, n'est-ce pas? Parce que l'objectif de la démonstration, c'est de récapituler ce que nous avons fait, et que la mise en œuvre, si vous êtes bien capable de la faire en même temps que moi, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, vous le faites. Mais si vous voyez que avec votre rythme, vous ne pouvez pas suivre, il vaudrait mieux suivre et prendre peut-être des notes et des récapitulations que de travailler. Parce que j'ai vu quelques-uns qui ont leur tête à l'écran, et je me pose la question, est-ce qu'ils suivent? N'est-ce pas derrière? Alors, la méthode doGet. Alors, pour définir la méthode doGet, contrôle espace,
doGet, do G, contrôle espace. Donc, je n'ai pas besoin d'écrire la signature parce qu'en fait, c'est une méthode qu'il faut respecter. La signature, il faut la respecter. Donc, c'est une redéfinition. Alors, vous voyez donc, je redéfinis la méthode doGet. Alors, la méthode doGet, il reçoit deux paramètres. Le premier, c'est HTTP servlet request. Et le deuxième, HTTP servlet response. Alors, les paramètres, on peut les appeler request et response. OK? Alors, pour le moment, ça, c'est la méthode doGet. Alors, pourquoi on a besoin de définir la méthode doGet? Alors, maintenant, quand on va appeler le contrôleur la première fois, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous afficher la vue. Vous savez que la première requête que vous envoyez généralement, c'est une requête avec la méthode get. Quand vous tapez l'adresse d'un site web la première fois, vous avez tapé l'adresse. Vous venez d'envoyer une requête avec quelle méthode? C'est get. Donc la première requête que vous envoyez généralement vers le contrôleur, c'est la requête get. Et la méthode get, il va s'exécuter. En principe, on va lui demander d'afficher la vue. N'est-ce pas? Alors comment afficher la vue? Alors pour nous, ici, pour faire afficher la vue, on va faire ce qu'on appelle un forward. N'est-ce pas? Alors, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Oh là, pop, on est là. On va faire ça. doGet. Et doGet, il va, j'appelle le contrôleur, il va faire appel à la vue. Donc, on va juste afficher la vue pour donner la possibilité à l'utilisateur de saisir les données et de cliquer sur le bouton et tout ça. Alors, pour faire un forward, donc, vous voyez donc qu'on utilise request.get request dispatcher, la vue, c'est une page JSP. Et après, on va utiliser la méthode forward. Donc, on va utiliser request.get request dispatcher. Je vais l'appeler vue credit.jsp, la méthode forward. Alors la méthode forward, en fait, il reçoit deux paramètres, request et response. Il y a un S qui manque. Alors ça, c'est le forward. Avant de faire la suite, on va tester. Alors pour tester, on aura besoin tout d'abord de créer la page JSP. La vue JSP, n'est-ce pas? Alors pour créer une page JSP, les vues généralement, ils se trouvent dans le dossier webinf. Plutôt web content. Bon, si, c'est le contenu web. New, on va chercher JSP file. Alors, notre page JSP, on va l'appeler vue credit.jsp. Alors, vous trouverez donc, il vous génère donc, vous voyez donc une page JSP, c'est tout d'abord, il a la forme d'une page HTML, n'est-ce pas? Alors, cette première ligne-là, donc, elle est par défaut, donc je vais la supprimer. Je vais dire que je vais utiliser HTML5, donc je vais supprimer tout ça. Et je garde uniquement doctype HTML, n'est-ce pas? Donc pour vous, ça c'est la page JSP. Le titre, simulateur crédit. Alors pour le moment, juste on va faire un test. Jusque-là, c'est une page HTML. Test crédit. Alors maintenant, qu'est-ce que nous avons créé? Nous avons créé le contrôleur. Le contrôleur, tout ce qu'il sait faire maintenant, c'est que quand vous envoyez une requête avec get, il va vous afficher la vue. N'est-ce pas? Alors maintenant, pour que ça marche, il faudrait déployer une servlette. Nous avons dit tout à l'heure, créer une servlette, c'est créer une classe qui arrive de la classe HTTP servlet. Déployer, nous avons dit qu'il y a deux solutions. La première, c'est de la déclarer dans le fichier web.xml. Parce que si vous ne le faites pas, Tomcat ne saura jamais qu'il y a une servlette dans votre projet. La deuxième solution, c'est d'utiliser les annotations. Alors, on va commencer par celle qui est souvent utilisée, c'est le fichier web.xml. Et après, je vais vous montrer comment avec les annotations. Alors, vous voyez donc le fichier web.xml, il est déjà là. Alors, pour le moment, on peut supprimer tout ça si vous voulez. Pas besoin.
Alors, vous savez ce que c'est Welcome File List? Ça veut dire que c'est la page d'accueil. C'est-à-dire que quand vous tapez l'adresse de la page, vous spécifiez aucune page, il va chercher par défaut la page soit index.html, s'il ne trouve pas, il va chercher index.html, s'il ne trouve pas, il va trouver ça, etc. N'est-ce pas? Alors tout ça, on va le supprimer. On va le configurer par la suite, parce que de toute façon, pour nous, on aura besoin de passer par le contrôleur, n'est-ce pas? Alors, comment déclarer une servlette? Il faut utiliser l'élément servlette. Dans servlette, on va donner un nom à la servlette, servlet name. On va l'appeler CS, c'est-à-dire contrôleur servlette. La classe, avec servlet class. La classe se trouve dans le package web. La classe s'appelle contrôleur. Et là, il faut faire attention parce qu'il ne faut pas se tromper dans l'orthographe de la classe. Sinon, au démarrage de votre application, il va chercher la classe, il ne va pas la trouver. Il va vous afficher l'exception class not found exception. Parce que de toute façon, Tomcat, quand il va démarrer, ça il faut le noter. Tomcat, quand il va démarrer, le premier fichier qu'il va lire, c'est le fichier web.xml. Alors, et du coup, donc, la classe s'appelle contrôleur servlet. C'est bien écrit. Oui. Alors, donc ça, c'est le nom de la servlette. Maintenant, quel est l'URL qu'on va utiliser pour faire appel à la servlette? Donc, on va utiliser servlet mapping. Alors, dans servlet mapping, on va utiliser servlet name, c'est CS, et URL pattern. Alors, quelle est l'URL? On va mettre étoile. Alors, étoile.php, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque URL qui se termine par .php, Tomcat, il va l'envoyer vers CS. Et c'est quoi CS? C'est contrôleur servlet. Alors, sinon, vous mettez, généralement, on met étoile.do. Hein, c'est l'action.do. Par exemple, ajouter.do. Enregistrer.do. N'est-ce pas? Alors, après, sinon, vous mettez tout simplement / contrôleur. C'est-à-dire que toutes les requêtes vont vers / contrôleur. Alors ici, donc, vous mettez par exemple la première / contrôleur, vous faites copier-coller. Et vous mettez encore CS. Ici, vous mettez étoile.php. Donc, dans ce cas, dans les deux cas, ça va marcher. Alors, ça veut dire que pour faire appel à cette servlette, on peut écrire soit / contrôleur, soit n'importe quoi, .php. Donc, ça, c'est le mapping entre l'URL et la servlette. C'est bon? On va tester. Alors maintenant, ça, on vient de déployer le contrôleur. Maintenant, pour tester, on a besoin de démarrer Tomcat. Alors, pour démarrer le serveur Tomcat, on va juste aller vers la fenêtre Servers. Il y a un moyen plus simple, on peut le faire directement avec Eclipse. Pour le moment, on va créer une instance du serveur Tomcat, New. Je cherche dans Apache, ici, Tomcat 7. Next. Next. Alors ici, bon, j'ai une instance, je peux le démarrer avec Start. Mais si je veux déployer le projet, donc je démarre Tomcat, oui, mais pour déployer le projet, pour que le projet soit pris en considération, il faut utiliser Add and Remove. Et vous voyez donc ici, donc, vous avez un seul projet, on va le déployer. C'est-à-dire que maintenant, si vous faites comme ça veut dire que si vous démarrez Tomcat, il va prendre en considération ce projet. Start. Alors, il va permettre de démarrer une version de Tomcat qui va déployer, bien sûr, le projet. Alors maintenant, regardez. Il faut regarder cette fenêtre-là. C'est très important. Quand vous démarrez Tomcat, parce que s'il y a une exception, il y a un problème dans votre projet, il y a une exception qui s'affiche généralement dans cette console. Alors, on va noter tout d'abord que Tomcat utilise le port 8080. Alors maintenant, pour tester, qu'est-ce qu'on va faire? On va lancer le navigateur et on va utiliser HTTP localhost le port c'est quoi? 8080, ça c'est le port de Tomcat / le nom du projet. Notre projet, comment il s'appelle? Simulateur crédit. Ça c'est le projet. Simulateur crédit. Alors, fais pas de
fais pas de publicité. Alors, simulateur crédit. Simulateur crédit, c'est comme ça, n'est-ce pas? Crédit tout court. Slash. Maintenant, vous appelez une ressource. Quelle est la ressource que je vais appeler? C'est le contrôleur. Alors, vous écrivez, par exemple, si vous écrivez contrôleur, ça veut dire que normalement, je fais appel à la servlette. Et si tout se passe bien, le contrôleur, il me répond avec la vue. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Je viens d'envoyer une requête vers le contrôleur. C'est quoi l'URL que j'ai écrit? C'est slash contrôleur. Alors, slash contrôleur, la correspondance est contrôleur servlette. Elle est là. Alors, contrôleur servlette, il y a la méthode doGet. Alors, quand vous avez saisi l'URL, vous avez envoyé une requête avec get, n'est-ce pas? Donc, c'est la méthode doGet qui s'exécute. Pour le moment, la méthode doGet, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire un forward vers la vuecredit.jsp. Et vuecredit.jsp, qu'est-ce qu'il affiche pour le moment? Il affiche test crédit. Parfait. Alors maintenant, on va continuer progressivement. Dans notre vue, qu'est-ce qu'on va faire? On aura besoin de créer un formulaire. On va créer un div. On va créer un formulaire. Action, c'est quoi? C'est le contrôleur. Toujours, on appelle le contrôleur. N'est-ce pas? Alors d'ailleurs, juste avant de revenir sur ça, on a testé avec contrôleur comme ça, mais on aurait pu écrire n'importe quoi, point PHP. Vous aurez le même résultat. Si vous mettez n'importe quoi, hein, ça, il vous dit que ça ne marche pas, n'est-ce pas? L'action n'existe pas, mais si vous mettez point PHP, donc vous voyez, c'est test crédit. Mais ça, c'est pas du PHP, n'est-ce pas? Alors, comme quoi, si vous regardez des sites web qui se terminent avec l'extension .php, ne dites pas que c'est développé en PHP. Bon, c'est aucune certitude, c'est-à-dire que ça peut être PHP, mais ça peut être autre chose. Mais généralement, pour des raisons de sécurité, parfois on masque la technologie. Donc, vous voyez, donc vous travaillez avec J2E, donc vous mettez ici .php, peut-être ceux qui ne sont pas... ceux qui ne le savent pas, ils vont croire que c'est du PHP. Bon, ils savent que, par exemple, PHP, il y a des failles de sécurité, donc ils vont commencer à utiliser leur technique, alors que ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est pas du PHP, c'est du J2E. Alors, je reviens à la page JSP. Alors, ici, donc... Alors, si vous permettez... Alors, vous voyez, donc, ici, on a déployé la servlette en passant par le fichier web.xml, n'est-ce pas? Bon, à la fin, je vais vous montrer comment déployer la servlette en utilisant les annotations. Alors, on va garder comme ça, pour le moment, ça marche. Alors, je reviens vers la page JSP. Alors, c'est quoi l'action? C'est contrôleur. Alors, si vous voulez faire contrôleur.php, vous le faites. Action. Plutôt, c'est la méthode. Je vais utiliser cette fois-ci la méthode post. Alors, je vais créer un tableau, table, dans lequel je vais mettre des lignes. Alors, généralement, dans un formulaire, on peut formater le formulaire comme ça. Dans la première ligne, on va mettre, dans la première cellule, on va mettre le quoi? C'est le montant qu'on va saisir. Dans la deuxième cellule, on va mettre le champ input, type égale texte, name égale montant. Et dans la troisième cellule, je vais la laisser vide, /td. Parce que généralement, dans un formulaire, vous avez le label, vous avez le champ, et une cellule, il y a un message d'erreur. Parce que quand il y a des erreurs de saisie, dans la validation, généralement, on met un TD dans lequel on affiche le message. Ici, on ne va pas faire la validation, donc on va juste le garder vide, si vous voulez. Je vais créer une deuxième ligne. Ici, c'est quoi? C'est la durée. Alors, le champ, on va l'appeler durée. Et notre ligne, on va saisir l'auto. L'autre. Et après, une autre ligne dans laquelle on va mettre le bouton Submit. Alors, TD.
Alors, input type égale submit. Value égale calculer. OK? Alors, jusqu'à présent, c'est du HTML. Alors, si on essaie de vérifier à nouveau, slash contrôleur, voilà ce que j'ai. Donc, j'ai un formulaire. Mais si je saisis des données, regardez, si je clique sur calculer, j'ai déjà une exception. Il vous dit que la méthode HTTP post n'est pas supportée par cette URL. Parce qu'on appelle le contrôleur, n'est-ce pas? Mais le contrôleur ne supporte pas la méthode post. Parce qu'on n'a pas défini encore la méthode de post. Alors c'est exactement ce qu'on va faire ici. La méthode de post. De post. On redéfinit la méthode de post. Ici, request, response. Voilà. Alors, voyons maintenant ce qui va se passer. C'est que le de post, ça veut dire que je viens de poster un formulaire, les données. Je vais commencer par lire les données. N'est-ce pas? Alors, pour lire les données, on va lire quoi? On va lire le montant. Alors, pour lire le montant saisi, on va utiliser l'objet request. La méthode, c'est get paramètre. Le champ s'appelle montant. Ça veut dire que je vais lire la valeur qui a été saisie dans le champ montant. Alors, sauf qu'il y a un problème. La méthode get paramètre, il retourne un string. Ici, c'est un double. Donc, on aura besoin de faire un cast. C'est pas un cast, c'est plutôt une conversion. Double.parse double. Donc, double.parse double de tout ça. Alors, j'arrête Tomcat pour le moment parce qu'il va me déranger. À chaque fois, il recharge. À chaque fois, je fais une modification, il recharge le contexte. Voilà. Alors, je lis le montant. Je fais la même chose pour lire l'auto. Je fais la même chose pour lire quoi? La durée. Sauf que la durée, c'est un int. Alors, ici, au lieu de double, parse double, on va utiliser integer. Integer.parseInt. Voilà. Il y a une parenthèse qui manque? Non, c'est bon. Alors, voyez le contrôleur, c'est quoi son rôle? Le contrôleur, il commence toujours par faire ça. Il va lire les données saisies dans la vue. Par la suite, il va stocker ces données dans le modèle. Alors maintenant, il faut instancier le modèle. Alors pour nous, le modèle, on l'a déjà créé. Vous voyez donc notre modèle... Durée. Il est paramètre durée. Oui, tout à fait. Alors ici, donc, il faut changer, tout à fait. Durée. Alors maintenant, notre modèle qu'on a créé, on sait que le modèle, crédit modèle, qu'est-ce qu'il a comme... voilà, il contient le montant, la durée, le taux et le résultat qu'on va afficher. Alors tout va bien. Alors on va instancier le modèle. Donc crédit modèle, modèle égale new crédit modèle. Alors si vous mettez sans paramètre, ça veut dire que vous allez utiliser modèle.set. 7, n'est-ce pas? Ou vous utilisez le constructeur avec paramètres. Mais généralement, c'est les setters qui sont utilisés. C'est-à-dire vous allez écrire modèle. À quoi est égal le montant? C'est le montant, n'est-ce pas? Modèle.set mensualité, c'est quoi? C'est mensualité? Non, mensualité, ça n'existe pas encore. Oui, mensualité, ça n'existe pas encore. Il faut la calculer. Ouais. Modèle.set, qu'est-ce qu'on va saisir? L'auto? C'est l'auto. Modèle.set, quoi d'autre? Durée. Alors, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de créer le modèle, d'instancier le modèle. Je viens de stocker les données saisies dans le modèle.
Généralement, après cette opération, on fait la validation. Après cette opération, on fait la validation des données. Ici, on ne va pas la faire. On ne va pas vérifier si les données sont bien saisies ou pas. Alors, si normalement, s'il y a des données mal saisies, on aura des exceptions. Alors, vous voyez, donc, généralement, vous faites appeler le set. Sinon, qu'est-ce que vous allez faire? Vous mettez ici le constructeur avec paramètres. Qu'est-ce que vous donnez comme paramètre? Là, vous allez me donner le paramètre montant, virgule. Le deuxième, c'est quoi? Durée. C'est la durée. Le troisième, c'est le taux. Et le dernier, c'est 0. Parce que il y a 15 paramètres. Ouais. Le dernier, c'est 0. Ou bien vous créez un constructeur avec paramètres, n'est-ce pas? Mais généralement, on utilise le constructeur par défaut. 7, 7, 7. Pourquoi? Parce que si vous avez saisi une vingtaine de champs, un constructeur avec 20 paramètres. C'est pas pratique. Mais pour la lisibilité du code, ça c'est plus intéressant. 7, je sais que je stocke le montant, je sais que je stocke l'auto, et je sais que je stocke la durée. Et en même temps, ça va vous donner l'idée des frameworks. Parce qu'en fait, à un moment donné, vous allez voir, quand on va utiliser Spring MVC, ce n'est plus à nous de faire ça, c'est le framework qui va faire ce travail. Yani, le code que vous écrivez maintenant ici, maintenant on le fait. Mais quand on va utiliser un framework, ce n'est pas à nous de le faire, c'est le framework. Mais vous aurez quand même une idée qu'est-ce que le framework va faire à votre place. Alors donc tout ça, tout le code que nous avons écrit jusque-là, qu'est-ce qu'il permet de faire? Il permet de lire les données saisies et de stocker les données dans le modèle. La deuxième étape. La deuxième étape, c'est le résultat. Double résultat. C'est quoi le résultat? C'est j'appelle la couche métier pour demander de faire le calcul de la mensualité. Alors sachant les paramètres, montant, durée et le taux. Je vais stocker le résultat dans le modèle. Modèle.set mensualité. C'est quoi la mensualité? C'est le résultat. Le contrôleur a terminé son travail. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire à nouveau un forward vers la vue. Alors, pour faire un forward vers la vue, on va utiliser request.getRequestDispatcher. Notre vue. Alors, ça veut dire qu'on va reprendre ce que nous avons fait ici. JSP.forward. N'est-ce pas? Alors, le seul problème maintenant, c'est que je fais un forward vers la vue. Mais la vue, qu'est-ce qu'il va afficher? Il va afficher le résultat. Mais où se trouve le résultat? Il se trouve dans le modèle. N'est-ce pas? Ça veut dire que la vue a besoin de récupérer le modèle. Or, quand je fais un forward vers la vue, qu'est-ce que je transmets à la vue? Je lui transmets que l'objet request et l'objet espace. Alors, c'est la raison pour laquelle, avant de faire un forward, on va accéder à l'objet request, on va stocker un attribut. Avec la méthode setAttribute, on va créer un attribut qu'on va appeler modèle. Mode. Je l'appelle mode, l'attribut. Je vais ajouter une variable dans l'objet request, je vais l'appeler mode. Et c'est quoi la valeur? C'est l'objet modèle. Vous voyez donc qu'est-ce que je viens de faire? Je transmets, c'est vrai, la vue, je lui transmets l'objet request. Mais dans l'objet request, il y a un attribut qui s'appelle modèle. Ça veut dire que la vue, qu'est-ce qu'il va afficher? La première des choses qu'il va faire, c'est qu'il a besoin tout d'abord de récupérer le modèle à partir de l'objet request et après il va l'afficher. N'est-ce pas? Donc ici c'est un forward vers la vue et ça c'est je suis en train de stocker le modèle dans l'objet request. Alors pourquoi on a besoin de faire ça? Parce que maintenant la vue, maintenant jusqu'à présent la vue il n'y a que du HTML. Maintenant il faut écrire des codes JSP, n'est-ce pas? Alors la vue, qu'est-ce qu'il fait généralement au début? Au début, tout au début. Alors ça, c'est des codes JSP. La vue, avant, il fait tout d'abord, il va récupérer le modèle. N'est-ce pas? Alors je sais que le modèle, comment s'appelle la classe? Crédit modèle. Je vais utiliser crédit modèle. Regardez ici. Alors ça, c'est ce que nous avons appelé une directive. Alors pour utiliser la classe crédit modèle, il faut l'importer. Vous voyez donc dans JSP, pour importer un package, on utilise la directive page import
égale web.crédit modèle. Alors bien sûr, contrôle espace, ça permet d'importer. Donc modèle. Alors le modèle, je vais le récupérer à partir de quel objet? Request. Alors on va appeler une méthode qui s'appelle getAttribute. Comment il s'appelle l'attribut? Donc, parce que il est de type objet. C'est pas, c'est le sous-casting. Alors ici donc, si vous mettez request.getAttributeMode, ça veut dire quoi? Je vais regarder dans l'objet request, je récupère un objet qui s'appelle mode. Alors la méthode getAttribute, il retourne un objet de type object. On a besoin de faire un casting, un sous-casting en fait. Voilà, il ne veut pas m'aider, mais je vais le faire. Alors crédit modèle. Alors regardez ce code-là. Dans les vues JSP, généralement, on a toujours besoin de faire ça. La première des choses qu'on fait dans les vues, c'est quoi? C'est récupérer le modèle. Une fois que vous avez le modèle, maintenant, on va utiliser le modèle. Regardez bien. Je vais afficher le résultat. J'ai un autre div. Alors, j'affiche dans un tableau tr td. Ici, c'est quoi? C'est la mensualité. td/td. Alors maintenant, la mensualité, c'est quoi? Pour afficher la mensualité, on va utiliser soit out.println. C'est quoi? C'est modèle.get. Mensualité. Vous voyez donc la vue en fait, il ne fait que lire les données qui se trouvent dans le modèle. Alors si vous travaillez comme ça, il faut mettre un point virgule parce que vous avez utilisé ce qu'on appelle un scriptlet. Tout ce qui est compris entre inférieur pourcentage et pourcentage supérieur, c'est un scriptlet, c'est-à-dire c'est du code Java. Ou tout simplement, vous pouvez utiliser une abréviation, utiliser les expressions égales. Vous mettez ici égal et vous supprimez out.println et vous supprimez le point virgule et la parenthèse. Alors généralement, c'est ce qu'on fait pour afficher. Alors qu'est-ce qui manque? Non. Alors ça, c'est pas un problème. Il n'y a pas de problème. Bon. Parfois, il y a un problème de rafraîchissement dans JSP. Alors, le seul moyen pour parfois supprimer, si vous enregistrez, ça ne marche pas, ben, il faut fermer la JSP, ça arrive, et vous allez l'ouvrir à nouveau, et vous allez vous rendre compte qu'en fait, il n'y a pas de problème. Ok? Donc, c'est des choses qui arrivent. C'est bon? Alors, on va essayer de vérifier ce que ça marche. Maintenant, notre application, elle doit passer par le contrôleur. Alors, si vous vous rappelez, on a arrêté le serveur. On va le démarrer. Contrôleur. Alors, le contrôleur, notre cher contrôleur, qu'est-ce qu'il fait? Regardez. Dès le départ, il fait appel à la vue. Regardez bien. DoGet. Il va vers la vue. Mais quand on va vers la vue la première fois, on va récupérer le modèle. Or, le modèle n'est pas encore créé. Alors, il existe deux solutions. Généralement, on utilise... ici, on fait un test. Si il est différent de nul, on le récupère. Sinon, on va créer une nouvelle instance. N'est-ce pas? Sinon, ça, vous le faites dans JSP. Sinon, vous le faites au niveau de contrôleur. C'est-à-dire que au niveau de la méthode doGet, avant d'aller vers la vue, il faut quand même faire request.setAttribute mode. Et qu'est-ce que vous allez mettre ici? New crédit modèle. Alors ça, c'est la meilleure solution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand la page JSP va s'afficher pour la première fois, il va afficher les données qui se trouvent dans l'objet modèle par défaut. Et c'est quoi les valeurs par défaut? C'est des zéros, n'est-ce pas? C'est bon? Alors ici, donc, on va retester.
contrôleur. Alors vous voyez d'ailleurs il affiche ici 0 pour le modèle par défaut. Alors maintenant on va vérifier les valeurs. 200 000, 200 000, la durée 240, l'auto 4,5, calculé, j'ai le bon résultat, mais il faut qu'on garde les valeurs dans le formulaire, n'est-ce pas? Comment régler ce problème? Alors vous savez, dans les champs de texte, input type égale à texte, value. Alors maintenant, donc value, qu'est-ce qu'on va mettre? Pourcentage égal à quoi? C'est mode.get. C'est quoi ça? C'est montant. Alors vous allez comprendre maintenant pourquoi on a besoin de stocker les données saisies dans le modèle. C'est-à-dire, c'est quoi la valeur? C'est mode.get montant. Ici, c'est quoi? Mode.get. .get quoi? Durée. Il y a quelque chose qui manque? Ah, oui. Et on va faire la même chose ici, l'auto. C'est bon? Alors ici, donc c'est get. Alors en fait, ici, on a fait en quelque sorte le travail, des parenthèses, on a fait le travail d'une simple application, mais dans laquelle on a respecté le modèle MVC. Et si vous respectez comme ça, même si c'est une petite application, vous voyez que maintenant c'est une organisation, mais ça va vous faire gagner du temps et la qualité de l'application pour la suite. Parce qu'après, si ça devient des applications complexes et tout ça, avec cette organisation-là, vous y arriverez mieux. Alors, on va essayer de vérifier maintenant. Quand on appelle le contrôleur la première fois, vous voyez donc d'ailleurs les valeurs par défaut, c'est 0. Alors, on va mettre des valeurs quelconques. L'auto, 3,5. La durée, allez, 180. Et après, l'auto, c'est 4,5. Calculé, et vous avez ça. Donc ça, c'est l'application, d'accord? Alors, pour terminer cette application, on aura besoin juste d'ajouter ici quelques éléments. Et après, on va créer une feuille de style CSS et on arrête. Parce que là, c'est la fin. Comme ça, la prochaine fois, je vais vous montrer, parce que jusqu'à présent, on a travaillé avec JSP. La prochaine fois, je vais vous montrer comment travailler avec GSTL, les expressions GSTL, qui permet encore de faciliter encore la page JSP. Parce que pour le moment, vous avez des codes Java ici, n'est-ce pas? Après, on va voir qu'on peut faire la même chose sans écrire ce code-là. On peut le faire d'une manière encore plus simple. Alors, dans notre page JSP, nous avons ici, dans TD, on va mettre le montant. Ça, c'est en dirham. Et ça, on va mettre la durée en mois et l'auto en pourcentage. Alors, on va créer une page. Alors, c'est-à-dire que ici, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens juste de faire ça. Ça, c'est des RAM, mois, en pourcentage, n'est-ce pas? Et ça, c'est la même chose. À la fin, on va ajouter un autre. TD, on va mettre. Ça, c'est bien. C'est bien. Alors après, il faut arrondir. Ça, c'est... Alors maintenant, juste une feuille de style CSS. Qu'est-ce qu'on va faire? On va attacher une feuille de style. Pour attacher une feuille de style, on va utiliser link rel égale style sheet. Le type, c'est texte slash CSS. Et après, href style.css. Alors, si vous voulez style.css, on va la mettre dans la racine, mais généralement, on écrit un dossier css slash, n'est-ce pas? Et si vous voulez encore être plus précis, on va utiliser le contexte de l'application. On fait généralement ça. C'est égal
request.getContextPath. Alors en fait, c'est quoi le contexte path? Vous savez que le contexte path ou slash simulateur crédit. Voilà le contexte de le path, de l'application. Comme ça, on aura donc c'est getContextPath slash CSS slash style.css. Si vous travaillez comme ça, vous êtes plus tranquille. Et dans ce cas-là, on aura à créer dans le dossier web content, on va créer un dossier qui s'appelle CSS new folder. Dans lequel on va créer une feuille de style CSS qu'on va appeler style.css. Et dans cette feuille de style de CSS, on va avoir quelque chose de plus simple. On va utiliser div. Alors les divs, on va les afficher avec une bordure, un pixel, avec des pointillés dotted, avec une couleur par exemple un gris. Alors ça c'est juste, c'est-à-dire tous les divs parce que nous avons quelques divs. Alors si on actualise, je ne sais pas si ça va marcher, mais vous avez déjà quelque chose ici, n'est-ce pas? Alors ici vous avez deux divs qui sont cadrés. Alors on va leur ajouter les margins. L'espace entre les divs c'est 10 pixels. Et padding 10 pixels. C'est l'espace entre la bordure et le contenu du div. Alors qu'est-ce qu'on va voir? On va voir c'est mieux comme ça, n'est-ce pas? Donc vous avez chaque partie dans un div. Voilà. Et après par la suite, donc je vous laisse le reste. Donc CSS, donc ça c'est pour le design. Et vous pouvez améliorer les couleurs et tout ça ce que vous voulez. C'est bon? C'est bon? Parfait. Alors je suis obligé d'arrêter parce que je dois arrêter le cours à ce niveau-là. Alors je crois que je n'ai pas oublié. Ah oui, la dernière chose c'est voilà. Alors ça marche maintenant. Si vous revenez à votre fichier web.xml, vous supprimez ça. Vous supprimez cette servlette comme ça. CTRL X. Il n'y a rien. Et vous redémarrez votre serveur. Restart. Alors si vous appelez le contrôleur, il n'y a rien. C'est normal, la servlette n'est pas déployée. Alors la deuxième solution pour déployer une servlette, c'est d'utiliser la notation web servlet. Web servlet. Vous spécifiez name, c'est quoi? C'est CS. Et après URL patterns égale un tableau. Un tableau, vous ouvrez la collade. C'est quoi le tableau? Il y a slash contrôleur. Le deuxième possibilité qu'on a dit, c'est étoile point. Alors, au lieu de ce que nous avons fait tout à l'heure dans le fichier web.xml, on peut le faire avec les annotations. Donc, vous voyez donc le fichier web.xml, on a effacé ce que nous avons fait tout à l'heure. Alors, on va redéployer, on va redémarrer le serveur. On va tester et en principe ça marche. Alors il y a également des choses maintenant. Ça c'est une application qui a l'air de fonctionner, mais il reste quand même. Qu'est-ce qui reste? La validation du formulaire. Et regardez, si vous faites le calcul avec des zéros, qu'est-ce que vous recevez? Vous avez une division par 0. Donc ça veut dire que si vous voulez faire encore mieux, il faudrait faire la validation. Alors, mais pour un début, c'est bien. Alors on va s'arrêter à ce niveau-là.